Coucou, c'est moi. Bienvenue les Gémeaux pour votre nouvelle guidance horoscope du mois de décembre. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium et j'utilise les cartes ainsi que les tarots de manière intuitive pour approfondir les messages canalisés. Donc, sachez que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment en fonction de ce qui résonne avec vous et de votre vie actuelle. Alors, pour vous les Gémeaux, on va prendre déjà une carte pour voir vos énergies pour ce mois de décembre. Je vous invite également à aller voir votre ascendant solaire ainsi que lunaire. Donc là, c'est pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Alors, au niveau de vos énergies pour ce mois de décembre. Alors, pour vous les Gémeaux, les énergies. Alors, on a offensé et éclairé. Donc, au niveau des énergies, donc vous allez peut-être voir les choses... vous allez avoir peut-être des éclaircissements au niveau de certaines situations, puisqu'on a l'offense. Peut-être que vous avez vécu des obstacles, mais là, pour moi, ça va s'éclairer, vous allez passer au-dessus de certaines difficultés. Il y a un éclaircissement sur certaines situations, vous voyez, on a comme un troisième œil qui s'éclaircit. On a vraiment quelque chose qui s'éclaire. On a des énergies beaucoup plus claires pour ce mois de décembre qui arrive. Alors, on va voir avec l'oracle des sorcières pour compléter cette énergie. Alors, ça va retourner. Hop. Il y a quelque chose vraiment qui va s'éclairer. On va regarder ce que c'est. Alors, là, au niveau des énergies également, avec l'oracle des sorcières pour vous les Gémeaux, mois de décembre, on a exprime ta pensée. Alors peut-être que vous allez avoir aussi besoin d'exprimer certaines choses pour justement avoir des informations et pouvoir éclairer certains obstacles qui vous empêchent d'avoir une avancée par rapport à des choses des projets, des relations. Alors, on va savoir au niveau prédictif avec le tarot. Alors, pour vous les Gémeaux, ce mois de décembre, alors on a la Dame de coupe, on a le rêveur, qui est dans le tarot traditionnel, le fou. Alors, je vais demander une troisième carte, s'il vous plaît. Et on a un roi de bâton. Alors, donc au niveau de la Dame de coupe, vous voyez, elle regarde vers l'horizon. Vous avez vraiment besoin d'éclaircir les choses pour ce mois de décembre. Donc que ça soit une décision, que ça soit une nouvelle voie où vous voulez vous engager, vous avez vraiment besoin de clarifier les choses. Pour moi, pour ce mois de décembre, vous allez vraiment sur quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ, une nouvelle décision que vous allez prendre. Vous allez avoir la motivation, mais une fois que les choses seront plus claires pour vous. Pour le roi, pour moi, quand je vois le roi de denier,
je vois que vous allez vous diriger vers vraiment quelque chose de plus stable, quelque chose de plus équilibré par rapport à ce que vous voulez. Pour moi, vous vous engagez vraiment vers une nouvelle voie. Ouais, vous allez faire un pas. Un pas, et moi je vois une réussite hein, à la clé. Hein. On vous dit vraiment de vous lancer. Une fois que vous avez surmonté peut-être sûrement certains obstacles, vous allez avoir plus clair, vous allez faire ce pas. Vous allez pouvoir aller sur une autre étape et vous allez être fier de ça. Vous pourrez être fier pour vous parce qu'il y a quelque chose vraiment de très beau qui vous attend. Il y a vraiment un nouvel élan qui arrive pour vous. Le roi de bâton, c'est celui-là qui a pris les décisions, celui-là qui a envie d'avancer, celui-là qui a envie de changer certaines choses dans le quotidien. Il y a peut-être une profession ou quelque chose qui ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui, vous voulez passer un cap, vous voulez passer à autre chose. Vous n'avez peut-être aussi plus la même vision. Ouais, avec le fou, pour moi, vous partez vraiment sur quelque chose un renouveau, une nouvelle étape. Vous vous lancez dans quelque chose. Après, vous mettez en fonction de votre situation, bien sûr. Alors, on va voir avec l'oracle intuitif. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Niveau prédictif pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, ce mois de décembre. On a le danger, c'est ça. Vous rencontrez peut-être certaines difficultés, certains obstacles. Hein. Peut-être que vous n'arrivez pas à passer ce cap, à faire un pas en avant. Peut-être que vous n'osez pas le faire. Mais regardez, il y a le changement. Hein. Il y a un changement qui arrive pour vous, c'est inévitable. Pour moi, il y a une prise de conscience et qui va vous permettre de faire ce pas. Il y aura une prise de conscience. Malgré les obstacles. Ou peut-être c'est vous qui vous mettez des obstacles. Hein. Dans le passé. Alors moi, ce que je vois... certaines personnes, vous avez peur du changement. Parce que dans le passé, peut-être que vous avez envisagé de faire des nouvelles choses, mais vous n'avez pas réussi à avoir les fruits de votre travail. Mais là, on a du positif pour ce mois de décembre. Hein. On a du positif qui n'a rien à voir avec ce que vous avez eu auparavant. Alors, en dos de deck, j'ai l'éloignement, le choix, le travail, la séparation. Pour moi, certaines personnes au niveau des Gémeaux, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous partez au niveau professionnel. Hein. Vous quittez la place que vous avez actuellement, hein, qui ne vous convient plus, parce qu'on a l'éloignement, et c'est un choix. Et peut-être vous avez peur de faire ce pas. Vous avez peur de quitter le travail que vous avez actuellement, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, et vous allez être fiers de vous de prendre cette décision de pouvoir quitter. Il y a un travail qui vous convient plus. Hein.
vous voulez quelque chose de plus rémunéré. Peut-être que vous n'êtes pas assez rémunéré dans ce travail. Mais ça va être un choix. Mais le choix, vous allez le faire. Hein. Le choix, vous allez le faire. Pour moi, vous quittez la profession que vous avez actuellement. Pour ce mois de décembre, vous allez sur quelque chose de vraiment différent. Parce que malgré qu'il y a le passé, on a un 28 qui fait un 10. C'est vraiment pour quelque chose, une nouvelle étape. Hein. Donc pour certains, c'est professionnel. Pour d'autres, ça sera ou relationnel, que ce soit amical, familial. Voilà, vous mettez en fonction. Mais il y a vraiment une nouvelle étape, un nouveau pas à franchir. Hein. Alors, on va approfondir ça. Pour moi, vous n'osez pas faire le pas. Mais vous allez le faire. Et à la suite de ça, vous êtes comme le roi, vous allez être comme le roi de bâton. Vous allez être fier d'avoir franchi ce pas. Parce que vous allez voir que le changement va être positif après ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Gémeaux, ce mois de décembre? On a la prudence. Vous avez beaucoup de réflexion hein, pour faire ce pas. Mais bien sûr, vous faites le pour et le contre. Hein, ce qui est tout à fait normal. Hein. Regardez. Dans le changement et la libération, oui, vous libérez pour moi, d'un contrat qui ne vous convient plus actuellement. J'ai trop de cartes. Pour vous, c'est plus une libération, mais vous êtes beaucoup dans la réflexion et c'est pour ça aussi que peut-être vous vous mettez vous-même des obstacles. On dit que ce changement, c'est une libération. Vous n'êtes plus bien... vous n'êtes plus bien dans le domaine où vous êtes au niveau professionnel. Moi, je pars du professionnel, c'est parce que ça me ressort comme ça. Après, vous mettez en fonction... vous avez besoin de choses plus... L'amour. Ouais. Vous avez besoin de quelque chose qui est plus en accord avec vous. Même au niveau du salaire, ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas au niveau professionnel. Et pour vous, ce nouveau pas, c'est une chance pour vous. Vous allez ouvrir de nouvelles portes. Hein. Vous allez voir que ça ne vous convient pas, ce travail actuel, ce projet, travail, relation. Et vous allez prendre confiance. Hein. Là, vous êtes dans la réflexion, mais vous allez prendre confiance. Vous allez faire le pas. Hein. Comme le fou. Hein. Et vous allez voir, être sur quelque chose de plus stable. La bonté de cœur, on a l'amour. Pour moi, vous allez trouver quelque chose de plus harmonieux pour vous. D'un peu plus tranquille. Peut-être que vous avez aussi un travail qui est très fatigant. Avec la prudence, moi je vois quelque chose qui est très fatigant, un travail qui est très contraignant pour vous. Ça peut être au niveau des horaires, ça peut être au niveau physique. Franchissez cette étape, cette étape, c'est une libération pour vous. Et n'oubliez pas, c'est une chance. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Alors, je continue avec Demoiselle Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif pour ce mois de décembre, les Gémeaux? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? J'ai trop de cartes. Ouais, quand je vous ai dit que vous allez voir les choses plus claires, on a la loupe. Donc, vous êtes en pleine réflexion, mais n'oubliez pas, regardez. On a l'offensé et éclairé.
Donc, vous allez avoir des énergies qui vont vous permettre d'éclaircir les choses, qui vont vous permettre de faire le pas. Regardez, on a encore le trèfle. Faire ce pas, j'ai encore là, regardez, on a 2 fois le trèfle. Faire ce pas, ça va être décisif pour vous. Ça sera décisif, vous allez avoir quelque chose de mieux. Un nouveau poste, quelque chose qui... Et on a l'aider. Ça sera un coup de chance. Un coup de chance de quitter ce que vous avez actuellement au niveau professionnel. Si c'est dans un autre domaine, vous mettez en fonction, c'est bénéfique. Certes, là, vous avez peur de faire le pas, mais vous le ferez. Avec le fou, vous le faites, vous deviendrez ce roi de denier qui sera fier de vous et qui sera fier d'avoir accompli ce plat. Parce que vous allez voir, les opportunités vont s'ouvrir à vous. Et regardez, on a le partenariat. Oui, pour moi, vous quittez un contrat. Regarde, on parle de contrat. J'ai la lettre. Vous mettez un terme à un contrat. Et regardez, on a un cadeau. On a le bouquet. Cette fin de contrat, c'est une libération pour pouvoir avoir quelque chose de mieux pour vous. N'en doutez pas, les Gémeaux. Alors, on va prendre l'oracle de ton corps. C'est libérateur, cette fin de contrat pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Gémeaux? Alors, celles-là, elles ont voulu sauter, mais elles ne sont pas sorties. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai l'impulsion. Alors, je vais vous la lire. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. C'est ça, donc vous avez besoin d'impulser les énergies, de faire ce pas en avant, d'accord? Donc, on vous dit que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Donc, je pense que ce travail ou cette situation actuelle, vous avez vu que vous avez beaucoup d'efforts, mais ça n'aboutit à rien. Et là, je pense que vous êtes fatigué mentalement et physiquement, parce que je vois des travails assez durs. Et on vous dit que oui, si vous avez besoin... Regardez l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. C'est ça, vous, votre rêve, vous avez besoin de bouger, de faire autre chose que ce que vous avez actuellement. Et on a l'insécurité. Tu te sens en insécurité matérielle et financière. Je vous ai dit, donc au niveau financier, matériel, ça ne vous convient pas. Peut-être que vous êtes... beaucoup moins payé par rapport à ce que vous donnez, par rapport aux efforts que vous donnez dans ce travail. Ou autre. On dit, ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps, écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Oui, la sérénité, pour moi, c'est se faire ce pas et vraiment de trouver autre chose que ce que vous avez actuellement. Et on a dormir. Donc oui, ce travail-là vous épuise. Pour moi, ce travail-là est très épuisant pour vous. Vous avez besoin de quelque chose peut-être de plus calme. De plus calme, mais de plus rémunéré également. D'accord? Parce qu'on voit que ça n'est pas bénéfique aussi au niveau financier pour vous. Alors, on va compléter avec l'énergie, l'oracle des 7 énergies. Alors, on va prendre 2 cartes avec l'oracle. Pour vous, les Gémeaux, on a l'esprit de gratitude. Pour moi, la suite, oui, vous allez être gratifiant pour ce que vous allez trouver. D'accord? N'ayez pas de doute.
Il y aura quelque chose de plus... Ça me fait trop rire, regardez. Faites un vœu. Et je sais plus où j'avais vu les vœux. Je ne sais plus. On a le trèfle. Je sais plus dans quoi j'avais vu les vœux. Je ne sais pas. Mais vous, c'est ça, vous avez un vœu pour pouvoir avancer au milieu professionnel ou autre. Mettez en fonction. Oui, vous voulez vous donner la permission et le courage, la confiance d'avancer. Pour moi, il y aura un vœu exaucé. Hein. Il y aura quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous. Hein. Et plus enrichissant au niveau financier, regardez. Hein. Vous tenez... Enfin, vous tenez. Pour moi, c'est comme si ça vous représentait une étoile sur votre cœur. Hein. Ça sera quelque chose de moins fatigant, moins contraignant pour vous. Hein. Et vous allez vous retrouver au niveau financier également. Vous allez avoir un esprit plus léger, plus apaisé, moins... Vous allez avoir moins de contraintes hein, pour ce nouveau poste. Hein. Mais allez-y, il faut rafraîchir le pas. Et on a un dos de dette qui se ressemble. Oui, pour moi, vous allez trouver quelque chose de nouveau, certes, mais justement qui vous ressemble. Qui sera en osmose avec vos valeurs. D'accord? Donc, donner beaucoup de travail et d'efforts, c'est bien, mais si vous n'avez pas le retour équitable, oui, pour moi, c'est comme se fatiguer pour pas grand-chose. Éclat de magie, voir au-delà. Vous allez vraiment voir autre chose. Hein. Alors, pour ceux qui nous quittent là, j'espère que déjà cette guidance vous aura parlé au niveau général. Donc, allez-y, faites ce pas. Hein. Vous êtes prêt à devenir ce roi de bâton. Quelqu'un qui sera fier d'avoir fait et franchi une étape. D'accord ? Si vous nous quittez là, vous ne ratez pas le sentimental. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je ferai un plaisir de vous lire. Et moi, je vais passer de suite au sentimental. Alors, au niveau sentimental, je vais prendre l'oracle Le Grand Amour. Alors, pour vous les Gémeaux, au niveau sentimental, donc il se peut que la guidance générale, hein, il ressort des mêmes énergies, un petit peu au niveau sentimental. Alors, à la coupe, on a l'échec et on a l'intérêt. Alors, comme la guidance générale, au niveau, moi je vois l'intérêt, je vois l'échec. Pour les personnes, c'était au niveau professionnel et pour d'autres, c'est au niveau relationnel. Donc, pour moi, il y a un échec dans une relation sentimentale puisqu'il n'y a que, je vois, des intérêts. Il y a quelque chose qui ne vous convient ou ne vous convient plus parce que la personne en face de vous... pour moi, vous ne recevez pas ce que vous donnez. Il n'y a pas d'échange pour moi. Pour moi, c'est que dans un sens. Vous donnez pour moi, mais vous ne recevez pas. On a la bonté, on a l'oubli, la durée, l'engagement, la confiance, le projet, la puissance et l'arrêt. Oui, pour moi, vous donnez beaucoup dans une relation. Ou vous avez donné beaucoup dans une relation. Faites en fonction si vous êtes célibataire ou en couple. Hein. Parce que vous avez cette générosité du cœur. Vous donnez énormément. Que ça soit également dans le travail, hein, ce qu'on a vu. Hein. Les lions, vous donnez beaucoup d'efforts. Dans tout ce que vous entreprenez,
vous vous donnez à 100%. Jusqu'à vous oublier. C'est ça le truc, c'est que vous vous oubliez. Mais pour moi, vous allez vous engager avec vous. Vous allez arrêter de justement vous oublier de faire passer toujours les autres avant vous. Et surtout au niveau relationnel, sentimental. D'accord? Alors pour d'autres, vous avez des projets au niveau sentimental. Si vous entendez c'est le chat qui est dans sa litière. Désolée. Il y a toujours les chats qui sont pas loin. Alors au niveau sentimental, pour ceux qui sont en couple, hein, vous avez des projets qui vont se concrétiser. D'accord? On vous dit de faire confiance, que ce soit au niveau projet de maison, immobilier, il y a quelque chose qui va être ancré dans la matière, il y a quelque chose qui va s'enraciner, donc il y a une concrétisation au niveau d'un projet. D'accord? Au niveau de l'arrêt, il y a peut-être au niveau, moi je vois au niveau, parce que là j'ai l'engagement avec la signature, il y a peut-être des retards. D'accord? Il y a peut-être des retards, mais ça va se débloquer. Hein. On va voir avec l'oracle de l'intuition. Mais s'il y a des retards au niveau des signatures de l'achat d'une maison ou d'un déménagement, on me dit de vous dire que c'est temporaire. Hein. La situation, ayez confiance, ça va se débloquer. Alors, à la coupe, on a le passé. Et on a la maison. Donc, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont en couple, vous avez le projet de quitter ou de faire un achat au niveau immobilier. D'accord? De quitter ce que vous avez maintenant, actuellement. Pour ceux qui sont célibataires, moi je vois par rapport au passé et votre vous, voilà, pour moi c'est votre vous intérieur, il y a une reconstruction de vous-même, il y a quelque chose qui... Faites un travail sur vous-même. Hein. Alors on va voir plus. Hein. On a le conflit, on a l'échec, la séparation, l'instabilité, le travail, le choix, l'argent et l'homme. Alors, moi, quand je vous l'ai dit, pour ceux qui l'aiment beaucoup, hein, au niveau relationnel, ça vous met un petit peu en conflit avec vous-même. Parce que justement, ce que vous donnez, vous ne l'avez pas en retour. Et pour vous, vous avez l'impression que c'est un échec au niveau relationnel si vous êtes célibataire. Hein. Parce que dans les relations, vous vous donnez beaucoup à l'autre. Et vous n'avez pas l'impression que ça porte ses fruits. Donc pour moi, il y a un équilibre à faire hein, au niveau des échanges. Hein. Et par rapport à ça aussi, il y a une séparation. Je vois qu'il y a des personnes qui sont séparées. Et qui sont déçues, oui, parce qu'elles ont beaucoup donné dans cette relation. Et il y a eu quand même un échec. Il y a eu une séparation. Pardon. Il y avait une instabilité dans une ancienne union. Pour moi, la stabilité, c'est parce que voilà, vous n'arrivez pas à donner et aussi à recevoir. Vous donnez trop. Il y a un équilibre à faire dans le donner et le recevoir. Hein. Il y a un travail à faire en vous hein, par rapport à ça. Hein. Et comme je dis, je reviens aux personnes qui ont un projet au niveau relationnel du couple. Oui, vous faites le choix pardon, de déménager ou de faire l'achat. Parce qu'on a gardé l'argent. De faire l'achat immobilier.
il y a quelqu'un qui va vous aider. Hein. Moi, je vois une personne, un homme qui va vous aider justement à faire les démarches pour pouvoir signer l'achat d'un logement, que ce soit une maison, un appartement. Il y a une personne qui va vous aider à faire les démarches. Hein. Parce que vous voyez que ça n'aboutit pas, il y a un retard. Il y a une personne, moi je vois un homme qui va vous permettre d'éclairer les choses et pouvoir concrétiser cette signature. Et peut-être, il y a l'argent aussi qui bloque. Hein. Au niveau financier, il y a peut-être un blocage au niveau financier. Peut-être que vous n'arrivez pas à avoir un crédit. Ou le crédit est en cours, mais il y a encore du temps à mettre pour que ça puisse se débloquer. Il y a aussi ça qui peut bloquer. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, j'ai la projection et j'ai l'ouverture. Donc, c'est ça. Pour les personnes en couple, vous projetez vers quelque chose de nouveau. Hein. Pour moi, il y a l'ouverture. Donc, c'est l'ouverture de nouvel appartement, de nouvelle maison. Hein. Vous attendez les clés. Donc, avec le soleil, voilà, ça va se débloquer la situation. Même s'il y a un petit peu de retard. On a l'étranger, réunion, la victoire, le changement, cadeau, famille, l'accusation et la trahison. Alors au niveau pour les personnes qui sont célibataires, donc vous allez vous éloigner déjà de la personne, c'est une rupture récente. Hein. Vous éloignez de cette personne parce que vous avez besoin de faire un travail sur vous. Hein. Vous avez, pour mon avis, vous avez trop donné. Vous avez trop donné et maintenant vous voulez penser à vous. Vous avez compris certaines choses. Il y a quelque chose qui s'est éclairé en vous. Vous avez compris que trop donner, ce n'est pas bon. Et on avait la stabilité, justement, c'est ce qui va équilibrer vos énergies entre le donner et le recevoir. Et c'est un travail sur vous, c'est un cadeau que vous vous faites. Hein. Ce travail sur vous, ça va vous apporter de bonnes choses. De choix, famille, ben c'est ça pour les personnes qui sont en couple. Vous voulez trouver une maison, un logement pour votre famille. Ou justement avoir un projet de famille dans un nouveau logement, un achat. Et on a l'accusation sur l'argent, c'est ça. Il y a peut-être aussi au niveau du crédit qui retarde un peu. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une personne masculin, du genre masculin qui va vous permettre de débloquer aussi également la situation. Alors on va voir avec l'oracle des 7 énergies. Pour finaliser cette guidance sentimentale, j'espère qu'elle vous parle. Hein. Ça ne pourra pas parler bien sûr à tout le monde, vous serez plusieurs à regarder. Et on a tous des vies et des passages différents bien sûr. Alors, qui se ressemble? On avait, je crois, dans la guidance générale. Et vision éclairée. Regardez. Il y a des choses qui vont s'éclairer en niveau également sentimental. Hein, comme dans le général. Hein. Vous allez voir les choses plus claires. Hein. Donc déjà, si vous, au niveau du couple, s'il y a un blocage pour l'achat, il y a quelque chose qui va être plus éclairé, qui va se mettre en place. D'accord ? Et vous allez pouvoir trouver un endroit qui vous ressemble. Pouvoir faire l'achat d'une maison où vous pouvez vraiment être en harmonie avec votre famille. Hein, et fonder quelque chose. Hein. Alors, on a la référence sacrée. S'ouvrir à ce qui est. Guérir le cœur. Illusion et réalité. Donc moi, avec la référence sacrée, c'est pour moi, ceux qui sont célibataires, c'est vous avez fermé une porte sur du passé, certes, mais vous allez ouvrir une autre porte, une nouvelle relation qui arrive vers vous,
Mais pour ça, il va falloir faire un travail, comme on a dit, un travail sur vous. Il y a une guérison du cœur à effectuer, hein, pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles personnes, une nouvelle relation. Il va falloir guérir le cœur. Il y a illusion et réalité. Pour moi, vous allez voir et faire la différence surtout entre le partage. Donner dans une relation, c'est normal, mais vous allez aussi vous exprimer et surtout dire que vous avez besoin aussi de recevoir. Et vous voulez plus ces personnes qui vous prennent et qui vous donnent rien. Moi, vous allez sur quelque chose qui va vous ressembler, on a le miroir. Vous voulez une personne qui donne comme vous donnez, tout simplement. Et ce qui est normal. Et ce qui est tout à fait normal. Mais il y a une guérison du cœur, hein, à faire. Pour célibataires, si vous voulez repartir sur une nouvelle relation. Voilà, moi j'ai fini votre guidance. J'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie du fond de corps de votre écoute. Je vous envoie, comme d'habitude, toute la lumière et tout mon amour. Et je vous dis à la prochaine. Bye.